Aujourd'hui, l'Espagne remporte cette finale et je vais aller plus loin. Il y en a beaucoup qui disent que c'est une finale de merde, c'était une finale dégueulasse. Aujourd'hui, l'Espagne a humilié l'Argentine. Pour moi, c'est une humiliation ce qu'il s'est passé aujourd'hui et je vais vous le dire, moi je ne suis pas étonné du déroulé du match. Parce que quand tu vois la finale où l'Espagne est arrivée en finale tout en maîtrise, en étant au-dessus de toutes les équipes qu'ils ont affrontées, en dominant toutes les équipes qu'ils ont affrontées, c'était une domination totale avec un seul but encaissé dans la compétition. Là où tu vois que l'Argentine, ils ont sué dans tous les tours. 16e, tu transpires. 8e, tu transpires. Quart, tu transpires. Demi, tu transpires. Et tu le sais, cette équipe d'Argentine, c'est une équipe qui joue différemment entre le moment où elle est menée au score ou l'Argentine à 0-0. L'Argentine est menée au score, c'est là que ça change. C'est là que l'Argentine commence à essayer de jouer, que l'Argentine commence à essayer de pousser. Et tu le vois notamment dans toutes les situations. 12 des 19 buts marqués pour l'Argentine dans cette Coupe du Monde sont arrivés après la 75e minute. Et à chaque fois, c'est des moments où l'Argentine a été menée au score. L'Argentine est arrivée en finale grâce à leur force mentale. C'est le mental qui est venu les sauver et le fait que les équipes que tu as affrontées se mettaient tous à reculer et à reculer très bas sans te mettre de l'intensité. Et tu l'as vu aujourd'hui quand l'Espagne, eux, ils étaient en place, qui avaient toujours 0-0. L'Espagne ne laissait pas l'Argentine tranquille, ils venaient te chercher haut. Ils laissaient pas l'Argentine tranquille. Ils savent que Messi peut être un danger. L'Espagne ne veut pas se découvrir. Tu sais que l'Espagne, leur point fort, c'est la défense. C'est la meilleure défense, de toute façon, de cette Coupe du Monde. Et ils remportent le trophée en n'ayant pris qu'un seul but dans cette compétition. C'est une dinguerie. Et c'est n'importe quoi. Et surtout quand tu vois la compétition de Cubarsí. Cubarsí, sa Coupe du Monde, elle est extraordinaire. Elle est stratosphérique. Mais les joueurs individuellement, on va y revenir. L'Argentine n'a pas fait une frappe dans ce match avant la 116e minute parce que t'étais mené au score. 0 tir pour l'Argentine dans ce match avant la 116e minute. 0. Et on le sait, depuis le début du match, l'Argentine voulait tenir pour aller au tir au but. Mais à un moment donné, on parle quand même de l'Argentine. T'es une grosse équipe. On parle pas d'une équipe qui n'arrive pas à se qualifier en Coupe du Monde, d'une équipe qui galère, qui n'arrive pas à se qualifier nulle part, qui n'arrête pas d'enchaîner des défaites. On parle pas du Luxembourg, on parle pas du Liechtenstein, on parle pas de Saint-Marin, on parle de l'Argentine. C'est ce visage-là que tu montres en finale de Coupe du Monde, avec 0 tir, en restant très bas, en ne proposant rien, en réussissant pas à aligner 2 passes. Aujourd'hui, c'est un harambol qui a été mis en place par l'Argentine. En deuxième mi-temps, par contre, les gars, là, c'est parti en boxe. C'est parti en boxe. T'es dans les cordes, t'es allongé, t'as plus de bras, t'es attaché et il y a Mayweather devant toi. C'est comme si maintenant, je te dis, frérot, tiens, mets les gants de boxe. Il y a Mayweather, tu vas combattre avec lui. Et au moment où tu montes sur le ring, je te dis, attends, je te mets les mains dans le dos et je t'attache les pieds. Et donc, tu te retrouves à te retrouver devant Mayweather alors que toi, t'es nul en boxe. Dans tous les cas, tu vas te faire péter la gueule. Mais en plus, on t'attache les bras. Et il y a un Mayweather qui arrive et patate. La deuxième mi-temps, on est passé de 3 tirs à 12 tirs pour l'Espagne. Et aussi, Dani Olmo, sa Coupe du Monde, les gars, elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Dani Olmo te fait une Coupe du Monde de porc. Rodri te fait une Coupe du Monde de porc. Cubarsí te fait une Coupe du Monde de porc. Il y a des joueurs qui ont été exceptionnels dans cette équipe d'Espagne et la défense aura été monstrueuse. Meilleur latéral gauche de la compétition, Cucurella à mes yeux. Meilleur latéral droit de la compétition, Pedro Porro à mes yeux. Meilleur milieu de la compétition, Rodri à mes yeux. Meilleur défenseur de la compétition, les deux centraux, Upamecano, Cubarsí à mes yeux. Unai Simon, les gars, a été élu meilleur gardien de la compétition, faut s'en rendre compte. Mais est-ce que vous avez le souvenir d'une action de l'Espagne où vous vous dites « Waouh, quelle parade d'Unai Simon !» Et de Laporte qui a été monstrueux également dans cette Coupe du Monde. Laporte, Cubarsí, les deux ont été exceptionnels. Et quand tu vois l'âge des joueurs de l'Espagne, tu te dis que ça peut être vraiment une domination exceptionnelle à l'image du Paris Saint-Germain. Et il y a un joueur dont je dois parler aussi avant de continuer tout ça, c'est Paredes. Parce que Paredes, il a fait une entrée, attendez, 2 minutes sur le terrain, il vient mettre un coup de coude dans le dos de Rodri sans aucune raison. Il vient lui chlasser le coude et lui chlasser le dos. Il prend un carton jaune, mais derrière, il y a un nombre de situations où Paredes peut prendre le jaune. Et regardez ce qui s'est passé à la fin du match, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont passés à côté de cette image-là. Paredes, à la fin du match, qui est venu monter en l'air Gavi. Il est venu le balayer, l'étranglement, balayette, bagarre. Mais Paredes était complètement malade.
Mais il est complètement fou, il a pris un rouge à la fin du match. Il a pris un rouge, Leandro Paredes. Pedri qui est rentré en cours de jeu, Pedri te fait une entrée exceptionnelle. Nico Williams qui est rentré en cours de jeu, entrée exceptionnelle, passeur décisif. Ferran Torres rentré en cours de jeu, le Shark, buteur en finale de Coupe du Monde. Commencez pas à monter le prix les Barcelonais, je vous le dis. Et aujourd'hui l'Espagne remporte sa Coupe du Monde avec un Rodri qui aura fait une Coupe du Monde extraordinaire. Rodri, après avoir été élu meilleur joueur de l'Euro, il est élu meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Rodri a tout gagné. Je sais pas si on se rend compte, mais Rodri, les gars, il a remporté la Ligue des Champions. Il a remporté l'Euro. Il a remporté la Coupe du Monde. Il a remporté le trophée de meilleur joueur de l'Euro. Le trophée de meilleur joueur de la Coupe du Monde. Il a remporté le Ballon d'Or. Il a remporté tous les trophées possibles en club avec City. Il a tout remporté. Rodri a fini le foot. Rodri a fini le football et encore une fois aujourd'hui meilleur joueur de la Coupe du Monde et c'est mérité tant il a été exceptionnel et je ne comprends pas pourquoi le Real ne veut pas se positionner dessus, mais la Coupe du Monde de Rodri elle est all time. Moi je pose le mot là tout de suite, pour moi sa Coupe du Monde elle est all time. Rodri est à la table des meilleurs milieux de ce sport. C'est trop, ce joueur est monstrueux et sa Coupe du Monde a été exceptionnelle dans les récupérations, dans les retours défensifs, dans les prises de balles, dans le placement, dans le pressing, dans l'intensité, dans les passes, dans la vision de jeu, dans la façon de se démarquer, de s'ouvrir des solutions de passe. Comme je l'ai déjà dit, une fan de corps, il arrive à s'ouvrir des solutions de passe, Rodri. Il a un temps d'avance sur les autres, c'est trop. Il a été précieux, il a été monstrueux et il mérite totalement son trophée d'homme du match. Koubarsi, meilleur jeune joueur de la compétition, totalement mérité. Une Coupe du Monde qui a été exceptionnel et pour tous ceux qui disent ouais Koubarsi trop jeune pour le Barça, c'est pour ça que le Barça a des erreurs, non, encore une fois c'est pas le cas et vous le voyez avec cette Coupe du Monde, c'est pas le cas. Koubarsi est déjà très mature, il a 19 ans le gosse, il a 19 ans les gars, au prochain Euro il aura 21, aux prochaines Coupe du Monde il aura 23 ans, le mec a déjà remporté le trophée de meilleur jeune de la compétition. La Coupe du Monde de Koubarsi elle est dingue, la Coupe du Monde de Laporte qui a été snobée par les Bleus, elle a été monstrueuse. Pedro Porro, Cucurella, Coupe du Monde monstrueuse. Fabian Ruiz te fait une belle Coupe du Monde et Fabian Ruiz lui. Fabian Ruiz lui aussi. Fabian Ruiz les gars, je sais pas si on se rend compte. Fabian Ruiz a remporté l'Euro 2024. La Ligue des Champions 2025, la Ligue des Champions 2026, la Coupe du Monde 2026. Maintenant, la question va être de savoir qui va remporter le Ballon d'Or. Hein. C'est difficile. Il y a beaucoup de joueurs. Franchement, là, c'est la première saison où il n'y a pas réellement de joueurs qui se décrochent plus que les autres. Alors, ça va se jouer. Rodri, Lamine, Fabian, Gvara, Dembélé, Mbappé.